Ok, aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de The Jinx Tape, la nouvelle mixtape de Germ. C'est un projet que j'attendais énormément. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je vous recommande tous d'aller checker mon focus sur Germ. C'est une vidéo où je retrace vraiment toute sa carrière, donc si tu connais pas très bien Germ, je te recommande très chaudement d'aller checker cette vidéo avant de regarder ma critique. On est donc sur le troisième véritable gros projet solo de Germ. Donc il a fait quelques EP par-ci par-là, mais globalement la carrière de Germ c'est vraiment très simple. Bad Shit Bootleg, Germ Has a Death Wish, et maintenant The Jinx Tape. On est sur un projet très court, 12 titres, 27 minutes, un seul featuring au programme, à savoir Chickwell, et ça pour le coup c'est vraiment pas un hasard, je vais en parler un petit peu plus tard. C'est toujours produit chez Define and Record, on change pas une équipe qui gagne. Et petit fun fact, la cover c'est réellement la bagnole de Germ. Faut savoir que Germ c'est un mec qui est très fan de voitures de sport, et c'est une bagnole qu'il avait pimpé et qui mettait souvent en story. Et en fait un jour il conduisait totalement fonce-dé, et il a renversé la caisse dans le fossé tout simplement. Donc en vrai je trouve ça assez marrant qu'il a repris ça pour la cover. Alors du coup premièrement, moi c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Vu les deux singles qui sont sortis, donc 7 Hours et Walkin', j'étais vraiment sceptique. Je trouve qu'il aurait pu mettre d'autres singles en avant, parce que je peux vous dire qu'il y a des sacrées pépites, et je peux vous dire que les deux singles qui sont sortis ne sont vraiment pas représentatifs de la qualité globale de la tape. Je vais commencer premièrement avec le premier morceau du coup qui est produit par Yayo. Yayo c'est un mec qui est vraiment pour moi le bras droit de Germ au même titre que Dr. Dre Eminem. Genre vraiment, je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre Germ et Yayo. Je trouve que ça marche parfaitement, puis Yayo il a beaucoup produit pour Germ, notamment sur Germ Has a Death Wish. Il connaît son gars et encore une fois ça rate pas. On a une seule prod de Yayo sur l'album et ça marche extrêmement bien. C'est un choix très stratégique d'avoir mis Yayo sur le premier morceau vu que à chaque fois c'est excellent. Ultra catchy, bien explosif. Pour moi, c'est vraiment une intro parfaite. D'ailleurs, je trouve que la première moitié de la tape est vraiment excellente et on est quasiment sur du 100% en termes de réussite. À part du coup 7 Hours, j'ai eu un peu de mal franchement. On a une grosse AO8 qui tabasse de ouf, mais je trouve que derrière, il n'y a pas réellement de mélodie. Je trouve qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Le truc qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que le mec qui a produit ce morceau, donc Kevin Rowley, il a produit le morceau suivant qui est mon morceau préféré de la tape. Donc je vous mets un extrait directement. Derrière tout ça, on a encore des grosses pépites. Je vais passer assez rapidement, mais on a Cookie qui est un morceau qui parle intégralement de bœufs, plus spécialement de la Cookie du coup, qui est une variété assez réputée et vraiment onéreuse. Et quand on consomme, tu peux te permettre de flex, et c'est exactement ce que va faire Germ dans ce morceau. Et je trouve qu'il y a une phase qui est légendaire, je vous la mets directement. Moi c'est un morceau que j'aime beaucoup. Juste après on a Dolo qui est un morceau qui change totalement mais qui reste tout aussi excellent. On est sur un truc beaucoup plus expérimental. On quitte l'atmosphère du flexage pour entrer dans un truc beaucoup plus menaçant. Moi je trouve d'ailleurs que c'est une musique qui passerait carrément pour un film d'espionnage ou même pour la BO d'un Tom Clancy. Il y a vraiment cette vibe très discrète de Germ et je trouve d'ailleurs qu'il y a une certaine cohérence dans le projet parce qu'on enchaîne après avec Greenlight qui marque vraiment la césure entre la première partie de la tape qui est vraiment très fraîche, explosive, vraiment le Germ classique mais qui marche très bien. Pour moi en fait Greenlight c'est un peu particulier, je vois ça vraiment comme une interlude, c'est vraiment un truc qui est construit comme une interlude mais ça fait la durée d'une musique en fait. C'est une bonne interlude mais c'est beaucoup trop long pour une interlude et c'est beaucoup trop répétitif pour être une musique que tu vas réécouter et que tu vas mettre dans ta playlist. Mais voilà, je trouve que c'est un morceau qui est pas réellement utile à la tape. Il faut savoir qu'on a 3 prods de Bud Dwyer et qui est Scream sur le projet. On a beaucoup de producteurs, hein. Globalement on a Yayo qui est vraiment la marque de fabrique de Germ, Bud Dwyer donc Scream, un des gros piliers qui a vraiment fondé la carrière de Germ, et après on a pas mal d'autres producteurs un petit peu par-ci par-là. Du coup on arrive sur Pete the Five produit par Bud Dwyer. Alors au début j'étais très surpris vu qu'on est sur une vibe extrêmement chill.
buses, yes sir. Feel like Usher, listen, bitch, this here is my confessions. I've been with the riding since I looked into them eyes. I'm gonna plead the fifth if I'm too deep in these here lies. Au final, je suis pas si surpris que ça quand on connaît la direction artistique qu'a pris Scream il y a quelques mois avec son album solo. D'ailleurs, j'en ai fait une critique et je vous recommande d'aller la checker. En vrai, c'est pas étonnant quand tu vois ce qu'a fait Scream dernièrement. Et je trouve que ça marche très bien et ça appuie vraiment la polyvalence de Germ qui est capable de faire des énormes bangers et vraiment des trucs chill comme ça que limite tu peux écouter avec ta meuf. Enfin, on arrive sur les derniers morceaux de la mixtape, donc Walking qui était le vrai single porter qui est encore une fois produit par Scream. Je vais pas trop en parler vu que j'imagine que la plupart des gens le connaissent très bien. Moi, c'est un morceau que j'ai énormément saigné du coup. Surtout que j'avais pas trop aimé Seven Hours, donc j'avais vraiment que ça pour me rassasier en attendant la tape. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'est un sample de What You Say de Smoke Purp et Lil Pump. Huh? What you gotta say? Ooh. Okay. Et que Germ lâche une grosse ref à Playboi Carti. En tant que fan de Playboi Carti, j'étais plutôt content. Et enfin, le dernier morceau de la tape, L4 en featuring avec Cheiquel. Cheiquel s'apprête à sortir son album. Donc, entre membres du G59, c'est normal de se donner un peu de force. Vu que Cheiquel a signé il y a 3-4 mois sur le G59 Record. Donc là, pas besoin d'argumenter, on connaît très bien les deux. En duo, vous imaginez que c'est très bon. En plus de ça, on a une prod de Scream. J'ai envie de vous dire que le triangle est complet, quoi. Bref, une très très grosse année pour le G59. Un album des Suicide Boys, donc Stop Staring at the Shadow, qui était vraiment ultra quali, franchement, moi je l'ai trouvé incroyable. L'album solo de Scream, qui prête à controverse, mais en vrai, je trouve qu'il y a quand même des très belles pépites. C'est juste très maladroit et c'est trop garni. Il aurait dû être plus concis, mais globalement, c'est quand même plutôt bien, je trouve. Le projet de Ramirez qui est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs projets de l'année, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a le Potomigan qui en a fait une analyse très complète. Je vous recommande d'aller la voir, c'est vraiment très très bien foutu. Il a fait du très très bon travail. Là, du coup, Germ qui nous sort une tape de très très bonne facture. Et d'ici quelques mois, je pense qu'on peut s'attendre au projet solo de Ruby et du coup à l'album de Cheiquel. Au final, vous l'avez compris, pour moi The Jinx Tape c'est une vraie réussite, j'ai trouvé ça très qualitatif. Comme à son habitude, Germ nous sort un truc court, condensé, synthétique, mais il y a quasiment que du bon. Pour vous dire, du coup, moi j'ai mis 8 morceaux dans ma playlist, malgré que ce soit court d'ailleurs, c'est vrai que c'est très complet honnêtement, je trouve que Germ a vraiment step up, et honnêtement je pense que le prochain album sera la consécration, peut-être pas en termes de vente, vu que Germ c'est vraiment réservé à un public de niche. Seul problème pour le coup, ce serait vraiment la promo pour moi qui a été assez mal gérée. Les 2 singles qui ont été envoyés faisaient partie des titres les moins quali de la tape. Du coup voilà, 2 singles moyens alors qu'en vérité dans l'ensemble la tape est très très quali. Comme d'habitude du coup je vais vous donner mes coups de cœur. Donc premièrement Six God Freestyle qui m'a mis directement dans le truc. Malheureusement seul prod de Yayo, j'aurais aimé voir Yayo plus de fois mais encore une fois il est là et il fait le taf. Air Pistols, mon morceau préféré, absolument incroyable. Brand New Rolly, Dolo, Running Through Plastic et We Outside qui m'a mis vraiment une petite gifle à la fin de la tape, là je m'y attendais plus. Bref, vous l'avez compris, The Jinx Tape c'est un projet que je recommande absolument à tout le monde. Les initiés à Germ comme moi vont être comblés et je trouve que c'est vraiment un très bon point d'entrée pour ceux qui voudraient justement découvrir l'univers de Germ. D'ailleurs si tu veux découvrir l'univers de Germ, n'oublie pas d'aller checker mon focus sur Germ. Du coup c'est vrai qu'on a une très très belle journée pour les sorties quand même. La mixtape de Germ, Toxic Boogaloo de Steamorg. Pour vous dire, j'ai toujours pas écouté la tape de Steamorg, mais ça ne saurait tarder parce que je voulais vraiment focus à fond sur Germ en fait. Je voulais pas avoir d'interférence, ça m'a permis vraiment de choper un bon recul sur la mixtape et du coup de vous faire cette vidéo. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du projet de Steamorg. Et d'ailleurs un abonné m'a dit qu'il y avait un petit EP de Jay Green qui était sorti, donc j'étais même pas au courant et il va falloir que j'aille écouter ça. Mais en tout cas voilà, très très grosse journée pour la scène underground et ça fait vraiment très très plaisir. Bref, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le partage, tu connais. C'était Spartak et moi je te dis à la prochaine.